Shalom, Benzalut Daf Nun He dans Masechet Psachim, nous reprenons en haut avec la Mishnah, B'chol Makom Talmidei Chachamim. On avait dit que dans tout endroit, les Talmidei Chachamim, quoi qu'il arrive, ne doivent pas travailler. Et là-dessus, Rashbag nous dit qu'on a le droit de faire comme un Talmid Chacham. Même celui qui ne l'est pas, qui n'est pas Talmid Chacham, a le droit de prendre cette Choumra de ne pas travailler. Et là-dessus, la Gemara, pour l'instant, a l'air de comprendre que Rashbag pense qu'il n'y a pas de problème de prendre en général les Choumrot, les rigueurs des Talmidei Chachamim, et que ça n'est pas un problème de passer pour quelqu'un d'orgueilleux, alors que selon Tanakama, il n'a pas dit ça parce qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et donc la Gemara s'étonne. Les mémoires des Rashbag, ça va leur Hashina les Yora. Ça veut dire que Rashbag pense qu'en général on peut faire toutes les Chumrot. Les Rabbanan et que Chachamim, c'est vrai Hashina les Yora, c'est Chachamim qui disent qu'on ne doit pas prendre des Chumrot des Talmidei Chachamim. Veha, Ipra Shaminale. Pourtant nous dans Brachot, on a l'impression que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les avis sont opposés. Ditnan, c'est marqué là-bas. Khatan imirtseli krot krat shema balayla rishon kore. Normalement, un khatan, un jeune marié le soir du mariage, il est préoccupé par la mitzvah du soir et donc il est dispensé de krat shema. Simplement, on nous dit là-bas, c'est un akama, donc Chachamim, qui disent que s'il veut le lire, il a le droit. Rashbag nous dit non. Lo kol arose litolet Hashem mitol. On ne peut pas choisir comme ça de faire partie de ceux qui peuvent se dire, voilà, moi, même si je suis préoccupé, je réussis à avoir la kavana pendant la mitzvah. C'est d'une certaine manière un comportement qui est un comportement orgueilleux. Donc, on voit ici dans Brachot que Rashbag interdit de se comporter comme un Talmid Chacham si ce n'est pas le cas, alors que Chachamim non, et chez nous on vient de dire l'inverse. L'Agma dit, Amar Rabbi Yochanan mukhlefet hashita. Eh bien écoute, il faut inverser les avis de telle sorte à ce que la Mishnah de Brachot et la nôtre correspondent. Rav Shisha Bered et Ravi dit Amar, autre réponse, l'otifour, tu n'es pas obligé d'inverser. Et en réalité, selon la nouvelle réponse qu'on va donner, tout le monde est d'accord qu'en général, quand il y a une halacha et qu'il y a une chumra pour les Talmidei Chachamim ou pour ceux qui ont Yirat Shamayim, celui qui ne fait pas partie des Talmidei Chachamim ou de ceux qui ont Yirat Shamayim n'ont pas le droit de le faire. Simplement, il va y avoir deux cas, le cas qu'on a cité là-bas pour le Kriyat Shema et le cas chez nous pour le travail, la veille de Pessah, eh bien, quoi qu'il arrive, eh bien, il y a des cas où, de manière exceptionnelle, on va autoriser. Pourquoi ? Il n'y a pas de marloquette de contradiction entre les deux halachot de Chachamim, parce que Achak eva nekula alma avdem elacha ve'u lo avid mirze keyuara. Pourquoi ici c'est un problème dans Psachim ? Parce que comme tout le monde travaille, et que lui est le seul à ne pas travailler, ça va poser un problème que la veille de Shabbat, il soit le seul à ne pas travailler. Avalatam, qui va découler al makaré, mais le Kriyat Shema, même s'il est khatan et qu'il est dispensé, en réalité tout le monde lit le schéma ce soir-là, puisque la plupart des gens ne sont pas des khatanim, mais comme tout le monde lit, le fait que lui lise, on ne verra pas que finalement il est en train de prendre une khumra, de lire Kriyat Shema alors qu'il est khatan. Et on a mis carré, lo mirze keyuara, c'est pas mirze keyuara. Et des rabbins Shema Gamiel, à des rabbins Shema Gamiel, lo kashia, et même Rashbag ne se contredit pas. Pourquoi ? Atamud et Beinan Kavana, Banan Saade de l'Omatse, Kavne Daate. Pourquoi c'est Yuara là-bas dans Kriyat Shema ? Parce que nous, on dit, Chachamim ont affirmé qu'il ne peut pas avoir la Kavana, il ne peut pas être concentré à cause de son mariage, et lui se dit non, moi je vais y arriver, Mirze Keyuara. Le fait de penser qu'il est au-dessus des autres et au-dessus de ce qu'on pense de lui, c'est Mirze Keyuara. Avalacha, mais par rapport au travail avec du Shabbat, le Mirze Keyuara, c'est pas vraiment un problème. Pourquoi ? Parce que les gens vont se dire quoi, vrai ? Mais la il n'a pas de quoi travailler, il n'a pas rien à faire. C'est pour ça. Pour craser comme un batlan et kabeshouka, regarde combien il y a de gens qui ne font rien dans la rue, c'est-à-dire que c'est pas forcément évident qu'il est en train de prendre sur lui une khumra. Nouvelle Mishnah. Chachamim nous disent Biyuda yorasim elacha barve psachim atratzot. Dans la région de Yehuda, on avait l'habitude de travailler la veille de Pessah jusqu'à Chatzot. Ou Galil, dans le nord en Galil, lo yorasim kolaika. On ne faisait pas du tout de Melacha, donc a priori toute la journée depuis le matin. Donc en Yehuda jusqu'à Chatzot on pouvait, après Chatzot non, et Galil toute la journée pas du tout. Maintenant on nous dit Halaïla, la veille au soir justement, pour Galil, est-ce qu'on interdit depuis le début du 14, donc la veille au soir, ou pas? Bet Shammai Osrim, selon Bet Shammai c'est interdit, ou Bet Hillel Matirim, Adanet Sachama, selon Bet Hillel, en Galil on avait le droit jusqu'au lever du soleil, et ça n'était que le matin que ça devenait interdit. Maintenant, la Gemara s'étonne. On avait vu jusqu'à présent dans les anciennes Mishnayot que c'était une question de minhag. Meikara Tana Minhaga. Ou le Bassof Tana Isura.
Et à la fin, c'est d'une certaine manière, on a l'impression ici que c'est assour. Alors la Gemara explique pourquoi. Amar Rabbi Yochanan, Lokashia, Ha Rabbi Meir, Ha Rabbi Yehuda. La Mishnah d'avant, c'était Rabbi Meir. Et cette Mishnah chez nous, qui a l'air de dire que c'est vraiment assour, selon Beth Shammai, Beth Hillel, c'est vraiment Rabbi Yehuda. Détania, comme on voit, Amar Rabbi Yehuda, Yorasim Menacha Barve Psachim Al Chatzot. Ou Bagalil, Ena Osim Kol Eka. Rabbi Yehuda nous dit, en Yehuda, on travaille jusqu'à Chatzot, et Galil, pas du tout. Et Rabbi Meir lui dit, alors Rabbi Meir, Maraya Yehuda avec Galil, les Khan, quel rapport entre Yehuda et Galil et avec ce que nous on fait aujourd'hui? Et là, Makom Shenahagu la Asot Menacha Osim. Makom Shenahagu Shelo la Asot En Osim. Et donc c'est là que Rabbi Meir conclut que c'est une question de minag. Donc on voit bien effectivement que Rabbi Meir dit que ça dépend du minag, mais que selon Rabbi Yehuda, eh bien, il y aurait vraiment une halacha. Midekama Rabbi Meir minhaga, miklal de Rabbi Yehuda, isura kama. Puisque Rabbi Meir est venu corriger Rabbi Yehuda en parlant de minhag, ça veut dire que Rabbi Yehuda, il parle d'une halacha claire. Maintenant, la Gemara objecte à Rabbi Yehuda. Vesaba Rabbi Yehuda arba'a asa mutar ba'asiyat melacha. Il ressort que, du coup, selon Rabbi Yehuda, en Yehuda, on a droit de faire la melacha jusqu'à Chatzot. La Gemara s'étonne. Ve'atania, pourtant, on a une braïta de Rabbi Yehuda, du même Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, hamenakesh bishlosha asar, ve'na'ekra beyado. Ici, on parle de quelqu'un qui enlève les mauvaises herbes. Il est juste avant Pessah, il est le 13, et en arrachant les mauvaises herbes autour du blé, il a finalement arraché le blé lui-même. Quel est son problème? C'est que pour pouvoir justement faire en sorte que ce ne soit pas considéré comme une nouvelle récolte qui a commencé à prendre racine après le 16 et que c'est un statut de Khadash et que ça pose un problème, il faut absolument que ce blé-là soit replanté et qu'il prenne racine avant le 16. Donc si on est le 13, eh bien, il faut qu'il la mette absolument, qu'il la replante le blé dans un endroit qui est humide, mais pas sur un endroit qui est sec, de peur que ça ne prenne pas. Alors la Gemara dit quoi? On a besoin de 3 jours pour que ça prenne. Normalement, ça pourrait même être valable le 14. Si on est le 14 et qu'il plante, il y aura le 14, le 15 et le 16, et ça y est, le 16, ça aura déjà repris racine, et donc ce sera autorisé de le consommer après. Et pourtant, on a dit le 13. Donc la Gemara dit c'est forcément que Rabbi Yehuda a parlé du 13, parce que le 14, on n'a pas le droit de faire de melacha, et qu'on n'a pas le droit de planter. Ce qui contredit ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Mir de Shamina le Rabbi Yehuda damar kol arkava, shena koletet le shemim shuvena koletet. Comme on sait que lui dit que c'est en 3 jours que ça se fait, la arkava, ça commence à planter, à prendre racine en 3 jours. Et si le 14 on a le droit de travailler, la malé shosha asar, pourquoi il a parlé du 13? Et karbesar, vechameshar, ou miksachitsar. Il suffit de faire le 14, et on aura le 14, le 15, et un peu du 16, et on aura 3 jours. La Gemara nous dit, Amar Rava, Begalil Shanu. L'alacha qu'il a cité ne parlait pas en Yehuda, elle parlait en Galil. Et en Galil, on n'a pas le droit de planter toute la journée du 14. La Gemara dit, Veikalelia. Mais il y a la veille au soir où on peut en Galil. C'est encore le 14. La Gemara dit, Amar Shechet, Kebet Shamay. Non, c'est en Galil, Kebet Shamay, que même la nuit on n'a pas le droit. La Gemara dit autre chose, Ravashi Amar, Leolam Kebet Hillel. Non, t'es pas obligé de dire ça. C'est Kebet Hillel. Et puis chez Endarkan, chez Blinadam, le Nakesh Balayla. Mais on n'a pas l'habitude de semer la nuit. Donc c'est Rabbi Yehuda qui a parlé, mais il a parlé en Galil. En Galil, on ne peut pas planter la journée du 14. Les gens n'ont pas l'habitude de planter pendant la nuit, donc c'est pour ça qu'il a parlé d'un cas classique du 13. Autre tirout, Ravinama, l'Orlam be Yehuda. Non, on peut même dire que ça s'est passé dans la région de Yehuda, où techniquement ça n'a sourd que la Tratzot. Pourquoi finalement il a dit le 13? Parce que si ça se passe le 14, ça veut dire que le jour du 14 n'est pas entier parce qu'on est déjà en plein milieu de la journée. Donc il n'y aura pas un jour complet. Et à la fin, le 16 aussi, on estime que c'est le début de la journée qui compte comme une journée. Et donc ça veut dire que sur les 3 jours, on aura une demi-journée au début, une demi-journée à la fin. Et compter un jour non complet comme étant un jour complet, ça on peut le faire une fois. Mais par rapport à ce din d'Ashracha, il faut à un moment donné que mécaniquement les racines prennent. Et donc on ne peut pas gratter sur le premier jour et le troisième jour. Et à la fin, on n'aura pas de quoi faire des racines. C'est pour ça qu'il a parlé du 13, mais ce n'est pas une preuve que Rabbi Yehuda se contredit.
Nouvelle Mishnah, Rabbi Meir Omer. Kol melacha sheitchil ba kodem l'arba asar, gomra be'arba asar. Tout travail qu'on a commencé avant le 14, on peut le terminer pendant le 14. Valo yatril ba batechila be'arba asar, afal pi she'achole gomra. Et par contre, il n'a pas le droit de commencer le 14, même si ça peut se terminer avant Chatzot. Donc a priori, on a l'air de parler dans le minag justement où on est marmir, dans une ville où on est marmir selon Rabbi Meir. Chacham yomrim, shalosh umaniot osim melacha bave psachim at Chatzot. Il y a 3 métiers qui peuvent être pratiqués la veille jusqu'à Chatzot. Veloni le voici, chayatin, le couturier, saparim et kovsim. Saparim, c'est le coiffeur, kovsim, c'est celui qui lave les vêtements. Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, afaratz anim, même celui qui fabrique des chaussures, donc le cordonnier. Maintenant, la Gemara se pose une question sur justement ce qu'on a vu au nom de Rabbi Meir. Au nom de Rabbi Meir, on a dit quoi? Si on a commencé la veille du 14, on peut continuer pendant 14. Mais le 14 lui-même, on n'a pas le droit de commencer, sauf s'il s'arrête avant Chatzot. Et bah, on a posé la Sheila. Tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui est nécessaire pour la fête? Donc, quand on a commencé avant la fête, on peut continuer à travailler. Donc là, on parle de Rabbi Meir dans un endroit où on n'a pas le droit de travailler le 14. Donc, comme on n'a pas le droit de travailler le 14, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de commencer. Et même terminer, normalement, non. Alors, quand on a dit qu'on peut terminer, est-ce qu'on peut tout terminer le jour même, si ça a déjà été fait la veille, au début? Ou est-ce que, comme c'est un minag, un endroit où on n'a pas l'habitude de faire, même pour le terminer, on ne peut terminer que si ça a été commencé avant le 14 et qu'en plus c'est nécessaire pour la fête. Et peut-être que si pas pour la fête, on ne pourrait même pas terminer. Ou sinon, ou peut-être que non. Peut-être que quoi? Que ce qu'on a dit c'est Shelo Letzorech HaMoed, mais peut-être que si c'est Letzorech HaMoed, si c'est pour la fête, peut-être qu'on peut même commencer. Odilma, ou peut-être Ben Letzorech HaMoed, Ben Shel Letzorech HaMoed, Migmar, In Atrulelo, ou peut-être encore une troisième possibilité, on ne fait pas de distinction pour la fête ou pas. Quoi qu'il arrive, on peut terminer, on ne peut pas commencer. La Gemara va apporter plusieurs braïtot pour essayer de répondre à la question. On va en pousser plusieurs, on va finalement en retenir qu'une seule. Tashma. Aval lo yatril batechila be'arba asa. On a une braïta qui dit on n'a pas le droit de commencer le 14. Afilu tziltzul katan, afilu sechava ktana. Même des petits objets, tziltzul c'est une petite ceinture et sevacha c'est une sorte de filet que les femmes mettaient sur la tête. Ça, c'est interdit également, donc on n'a pas le droit de commencer pendant le 14. Maintenant, la Gemara pense que quand on a dit afilou même, c'est justement lié à notre question. Maï afilou, c'est quoi afilou? Là, afilou hanedel tzorech hamoed, migmar inatrulom. N'est-ce pas que pour dire afilou c'est même, c'est parce que les cas qu'on a cités, c'est des cas qui sont justement nécessaires pour la fête. Et comme c'est nécessaire pour la fête, tu aurais pu penser que c'est différent. Kamash manan, que non. Et donc ça t'apprend quoi? Donc, Miklal, Neshelo Letzorech, Migmar, Nami, Logamrinan. Donc si on a dit qu'on n'a pas le droit de commencer, même ce qui est fait pour la fête, a priori, ce qui est... quand c'est pas pour la fête, on n'a pas le droit de terminer. Donc c'est que pour la fête qu'on peut terminer. L'Agma dit c'est pas une preuve. Lolam, Neshelo Letzorech, Migmar, Nami, Logamrinan. Pas du tout. Même si c'est pas pour la fête, tu peux très bien terminer. Ou Maï Afilou, c'est quoi ici Afilou? Afilou Anenami des outrés, Ninhu, c'est parce que ce sont des petits objets où tu aurais pu penser que c'est bon, on peut le faire. C'est le cas de la Ramina, Tralatan, Zogmar, Melatan. Tu aurais pu penser que comme dès qu'on commence quasiment on a terminé, notre Ribe Unami, les Khatrila, on aurait pu penser qu'on peut commencer parce que c'est déjà comme si on terminait quelque chose, comme Ashman que non. Autre preuve, Tashma Rabbi Meir Omer. Comme Melacha Shelit Tzorech HaMoed, Rabbi Meir nous dit tout travail qui est pour le Moed, pour la fête, Gomra Be'arba Asa. On peut le terminer le 14. Et Matai, dans quel cas, Bizma Shetril, Ba Kodem Arba Asa, quand on a commencé avant le 14. Avalo Yitril Ba Kodem Arba Asa, mais si ça n'a pas été commencé avant, Lo Yatril Ba Arba Asa, on n'a pas le droit de le commencer. Afilut Tziltzul Katan, Afilut Svacha Ktana, même les petits objets qu'on a cités précédemment. Et on voit bien ici que terminer, c'est Davka pour les Tzorech HaMoed. Les Tzorech HaMoed I, Shelo, les Tzorech HaMoed Lo. Et la Gemara dit non. Hu adin dafilu shelo le tzorech nami gamrina. Non, en réalité,
on a droit, même si c'est pas les tzorech hamoed. Et quoi? Et à kamash malad, afilou les tzorech hamoed migmar in atroulelo. Pourquoi on a parlé d'un cas où c'était pour la fête? C'est pour te dire que ça n'est que pour la fête que tu dois, donc pour la fête tu as le droit de terminer, mais tu n'as pas le droit de commencer. Mais par contre terminer, peut-être que tu peux terminer même si c'était pas pour la fête. Tashma, dernière preuve, Rabbi Meromer, Kol melacha shel tzorech hamoed, tout travail qui est pour la fête. Gomra bar Massa, on l'a terminé le 14. Et chez Nal et tzorech hamoed, si ce n'est pas pour la fête, sourd. Là c'est clair, on n'a pas le droit de terminer. Mais aussi melacha barbe et psachim, atratzot makom shenagou. Quand c'est le minag, on a droit de travailler la veille jusqu'à chatzot. On voit là-bas, comme shenagou in. Le nagulo, on voit que c'est clairement quand il y a le minag qu'on peut, sinon non. Ushma mina les tzorech hamoed in. Shelo le tzorech hamoed lo. Et donc tu vois bien effectivement que quand c'est pour la fête, au début de la braïta, on voit bien que c'est moutard de terminer. Si c'est pas pour la fête, même terminé, on n'a pas le droit. Shma mina, c'est comme ça que la Gemara conclut. On avait vu dans la Mishnah, Chachamim Omrim, Shalosh Umaniyot, il y avait 3 métiers et un 4e éventuellement sur le Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda qui ont le droit de travailler la veille. À chaque fois, on va dire que les Chachamim ont autorisé parce qu'on voit qu'à Chol HaMoed, ces métiers-là sont nécessaires. Et donc on dira pareil pour la fête, la veille de la fête. Pourquoi le couturier? Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui n'est pas Oman a le droit parfois de coudre pendant Chol HaMoed. Donc il y a une coula sur le fait de coudre, donc on peut laisser un couturier travailler la veille de Pessah. À Sapari, Vakofsin, les coiffeurs et ceux qui font les lessives, parce que ceux qui ont voyagé, qui se viennent de loin, et qui ont donc les cheveux, la barbe, qui sont longs, et qui ont des habits sales, pendant Chulosh el Moed, ont le droit, quand ils arrivent en plein milieu de la fête, ils ont le droit d'aller chez le coiffeur, ils ont le droit de laver leurs vêtements alors que normalement les autres n'ont pas le droit, et donc on va répercuter cette autorisation également sur l'interdit de travailler la veille, donc on peut faire ces métiers-là la veille. Aussi, Barabuda Omer à Farasani, pourquoi parce que là aussi, ceux qui voyagent au Beth Amikdash pour les 3 fêtes, les Shalosh Regalim, ont l'habitude de réparer leurs chaussures pendant Chol HaMoed, et donc là, on a le droit, la veille de Pessah, de faire travailler un cordonnier. La Gemara se pose la question pourquoi et que Rabbi Yossi bar Abuda qui a rajouté le cordonnier. Quel est leur sujet de discussion? Mar Sava le Medin Trilat Melacha Misof Melacha ou Mar Sava le Medin Trilat Melacha Misof Melacha. La question c'est est-ce qu'on peut apprendre de Chol HaMoed? Pourquoi? Parce que Chol HaMoed là-bas, on parle de réparer des chaussures. Donc il y en a qui va dire, Tanakama dira quoi? Là-bas on parle de réparer des chaussures. Et là ici le cordonnier, il ne fait pas que réparer. D'abord il fabrique des chaussures. Donc c'est pas parce qu'on a autorisé à Chol HaMoed de réparer qu'on va autoriser la veille de Pessah à fabriquer des chaussures. Et l'autre avis pense qu'on peut très bien apprendre de la réparation de la fin de la Melacha au début de la Melacha ici. Moshevim Shovachin et Tarnegolim Be'arba Asa. Maintenant la question elle est est-ce qu'on peut remettre une poule sur les œufs pour qu'elle les couvre le 14, la veille de Pessah? On a dit que oui. Tarnegolet Shebacha Hazirin Otalim Koma. Et si la poule s'est enfuie, on a droit également d'aller la chercher. Donc on a le droit de mettre pour la première fois la poule sur les œufs et on a le droit d'aller la récupérer si elle s'est enfuie. Ve'im meta, et si elle est morte, Moshevi Macheret Arte, on a le droit de mettre une autre. Gorf et mitachat ragle bema barba, ça on a le droit de nettoyer les déchets qu'il y a au pied des animaux. Ou bah moed pendant la fête, ou salkin les adim, on a le droit de les mettre sur les côtés. Donc a priori gorfin on enlève, a priori en dehors du khatser, et pendant le moed on les met simplement sur le côté. Molichin kelin, on a droit d'apporter des objets chez un artisan pour qu'il les répare, ou mevi'in, et on a droit aussi de les récupérer mu betaoman de chez l'artisan. Afalpi shenam le tzorech hamoed, même si on n'en a pas besoin vraiment pour la fête. La Gemara d'abord regarde le premier din sur le fait de pouvoir mettre une poule pour couver et éventuellement de la ramener. Ashta ou touvé mudvinan. Ahadore mi baria. La Gemara pose la question puisque la Mishnah m'a dit au tout début que j'ai le droit de mettre pour la première fois la poule dessus, il est évident que si elle y était et qu'elle s'est enfuie, je peux la remettre. C'est pas pire. Amar Abaye seifa ata'an echulo shel moed. Lui dit non, tu sais, la suite, le chidouche, là-bas de remettre, c'est pendant Chol HaMoed. Tu aurais pu penser que non, Kamash Malan que oui. Amar Avuna loshanu elator shlosha
les mirda. Ravuna ici va nous expliquer que tout ça, ça dépend de plusieurs choses. C'est quoi? C'est qu'on peut remettre, justement, pendant Chol HaMoed, la poule, que si elle s'est enfuie, mais que ça fait moins de 3 jours qu'elle s'est enfuie. L'actiloparach simra mina, parce que elle est encore, la chaleur qu'il y a en elle n'est pas partie, et donc elle peut encore couver. Achar shlosha leshivta, une fois que ça fait 3 jours, non. Achar shlosha leshivta, et on nous précise également qu'il faut qu'elle ait, avant cela, avant qu'elle se soit enfuie, il faut également qu'elle ait passé 3 jours sur les œufs. Pourquoi? Parce que si elle a passé 3 jours sur les œufs ne sont plus consommables, ça commence déjà à être des poussins, et donc il y a une vraie perte si on ne la remet pas. Alors que si finalement elle est restée moins de 3 jours, l'œuf pourra être consommable, et donc le fermier ne perdra pas d'argent parce qu'il pourra les vendre comme des œufs plutôt que d'avoir un poussin. Pourquoi des fois zalobae les gamrés? Parce que sinon, elle va finir, l'œuf va finir par s'abîmer. Avalacha shosha les mirda, des parachla simramina. Mais si par contre, elle est partie depuis plus de 3 jours, ou depuis moins de 3 jours, mais avant cela, torshosha et shivata, elle n'a pas passé 3 jours sur l'œuf, d'acti, l'opsi deba et les gamrés, où là les œufs ne sont pas complètement perdus, l'homme et adrinan. Donc il faut que 2 choses. Il faut que l'œuf soit vraiment plus consommable, donc elle est passée déjà 3 jours dessus. Et il faut aussi que l'œuf soit récupérable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas partie depuis plus de 3 jours. S'il y avait les 2 conditions, ça ne marche pas. La Gemara nous cite un avis, Rabbi Ami Amar, afilu tor shlosha leshivata, mais adrinan. Lui dit non, je ne suis pas d'accord avec le deuxième tnaï. Moi je pense que même si elle n'a pas passé 3 jours dessus, eh bien on ne veut pas que la personne perde un poussin. Et donc, on le laisse la remettre. Donc, on va dire, c'est quoi la marloquette? Ça va, l'essai de Meroubé Chacheshou, l'essai de Moat, le Chacheshou, un pense que Chachamim ne sont venus lui autoriser de travailler que pour éviter de perdre beaucoup pendant Chol HaMoed, mais pas une petite perte, ou ça va, l'essai de Moat Nami, Chacheshou, et l'autre pense que même une petite perte. Quoi, la petite perte ou la grande perte? C'est que le premier avis pense que c'est que s'il perd complètement les œufs. Comme les œufs ont passé 3 jours sous la poule, la perte est totale, c'est que dans ce cas-là qu'on a autorisé à ramener la poule. Mais si l'œuf a passé moins de 3 jours et donc il sera consommable ou il sera vendable, et bien à ce moment-là, on ne va pas lui laisser remettre la poule, on ne va pas lui faire un travail. Et l'autre dit que non, on ne veut quand même pas qu'il perde des poussins quoi qu'il arrive. La Mishnah avait dit, gorfine, on a le droit d'enlever tous les détritus qu'il y a dans les pattes des animaux, complètement les enlève de la cour, et après on avait dit, pendant le moed, on a le droit de les mettre seulement sur les côtés. Tanora Banan, on a une braïta qui dit Zevesh et Vachatzem Selkim, Otolezidadin. Les déchets qu'il y a dans une cour, on les met sur le côté. Chez Barefet, chez Vachatzem, Motinoto, les hache pas. Et après, on nous dit que quand c'est dans Refet, donc c'est une étable, ou Chatzer, une cour, et ce qui est exactement le cas précédent d'ailleurs. Mais on dit cette fois, Motsi, Moto, les hache pas, on a le droit de le sortir dans les poubelles à l'extérieur de la cour. Donc il y a une vraie contradiction, c'est qu'au début on me dit sur les côtés pour le khatser, et juste après, dans la même phrase, on me dit que le khatser, c'est à l'extérieur. À Goufa Kachen, une contradiction interne. Amar Zevesh Bachatzem Selki Otolis Zadin. Au début tu m'as dit que c'était les Zadin. T'année après, chez Barefet, chez Bachatser, Motsinoto les lâche pas. Après tu m'as dit à l'extérieur. Amar Abaye Lokashia, Kan Barbasa, Kan Bechulo Shel Moed. Il va falloir expliquer la Braïta comme notre Mishnah. Ça dépend si on parle du 14 Nissan, on parle de Chol HaMoed. Chol HaMoed, eh bien, on a le droit de mettre, on a dit, sur les côtés, et c'est Arba ça qu'on a le droit de sortir complètement. Ou sinon tu dis que cette braïta, elle parle entièrement de Chol HaMoed, et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut expliquer. Imna asa chatser, qui est refet. Après, quand on a parlé du chatser, on a parlé de chatser et de refet. Donc refet, c'est vraiment l'étable. Si la cour, elle a un niveau de saleté où ça ressemble à une étable, à ce moment-là, Motinoto les hache pas. Donc c'est toujours Chol HaMoed, mais ça dépend du degré de saleté de la cour. On a vu dans la Mishnah, Molechin Kelim ou Mevein ou Betaouma, un droit d'apporter ou d'embarquer des objets chez l'artisan. Amar Afapa, Badiklan Rava. Un jour, Rava nous a testé par rapport à une question. Il a cité la Mishnah Tnan, Molechin ou Mevein Kelim ou Betaoman, Afalpi Shena le Tzorech HaMoed, même si c'est pas pour la fête. Au minou, et on objecte. On n'a pas le droit de ramener des objets de chez le Ouman. Et si on a peur que quelqu'un les vole de chez l'artisan, on a le droit
de le prendre de chez lui, mais de le mettre dans une cour à côté. Mais on voit qu'à la base, on n'a pas le droit de le prendre. Or, notre Mishnah a dit que oui. Umshanina, on a répondu Lokashia. Kan be'arba asa. Notre Mishnah, elle parle du 14. Et Kan be'chulo shel moed. Et là-bas, c'est Chol HaMoed, parce qu'on a vu que ce sont des hymnes qui se ressemblent, mais qui sont parfois légèrement différents. Autre réponse est Baïtema Haveha be'chulo shel moed. Ou peut-être que les deux parlent de Chol HaMoed. Velokashia. Kan be'ma'amino. Kan be'sheno ma'amino. Dans un cas où j'ai confiance dans l'artisan, et une fois que j'ai pas confiance. Si j'ai confiance, j'ai pas le droit de le prendre. Si j'ai pas confiance, j'ai le droit de le prendre. La Gemara dit, il y a un problème. Et non, on confirme plutôt. On a le droit d'apporter, de prendre les objets de chez le Uman. On a le droit de prendre les cruches ou les verres qu'il y a dans ces pièces. On n'a pas le droit de prendre les étoffes de laine qui ont été colorées, velokelim et les autres objets, mbeta uman, les habits par exemple. Ve'imen lo mayochal, s'il n'a pas de quoi manger, noten lo scharo. Si donc l'artisan a besoin de ça pour se nourrir, on lui donne son salaire. Ou manicho eslo, on laisse le keli chez lui. Ve'imino ma'amino, si j'ai pas confiance en lui, manichan bevet asamour, on met dans la petite pièce à côté. Une prochaine, chez Meiganvu, et si on a peur qu'il soit volé, mais ve'in betzina betor beto, on la met en cachette chez soi. Donc on voit effectivement que ça confirme la deuxième version. La Gemara pose une chéla, maintenant elle dit ok, ça c'était pour le problème de est-ce que j'ai droit de prendre les objets de chez le vendeur. Tirastamevein, mais molichin, le fait d'apporter des choses à réparer chez l'artisan. Molichin kasha, de katane enmevein, kosheken, de en molichin. Parce que on a dit donc dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'apporter, et a fortiori qu'on n'a pas le droit d'emmener, donc il y a une vraie contradiction. Et là, Machavarta, Kedeshaninan, Meikara, la Gemara finalement préfère nous dire que c'est la première réponse qui est la bonne, c'est-à-dire que notre Mishnah parle du 14 et la Braïta parle de Chulo Shel Moed, et c'est pour ça que les deux halachot sont différentes.